l'épisode précédent. Pendant une semaine, j'arrête les réseaux. Supprimer l'app. Hop. Tac, supprimer. Voilà. Pour vous montrer que on est vraiment accro, quoi. Un téléphone, c'était fait pour téléphoner. La solitude, là, en mode seul, c'est vrai que je le comprends un peu mieux maintenant, on va dire. Une page Facebook, ça a 150 amis en moyenne, mais en fait on discute avec 15 personnes. Et ces 15 personnes, il n'y a pas de mystère. Dès qu'on va les voir, c'est des gens qui se connaissent, qui sont croisés il y a 2 heures, qui vont se revoir dans 3 heures. Donc c'est des gens qui appartiennent au même cercle. Là, je suis en train d'écrire mes objectifs pour 2023. Mais comment j'étais en train de me faire la réflexion en mode... je disais que du négatif des réseaux sociaux. Et du coup, je voulais quand même faire un peu le point sur les points positifs, tu vois. Parce qu'il y en a quand même. D'abord, les points positifs, c'est qu'on peut rencontrer du monde, tu vois, on peut discuter, parler avec des gens que jamais dans la vraie vie on aurait pu les rencontrer, par exemple. Et ensuite, il y a aussi qu'on peut faire un business grâce aux réseaux sociaux, que grâce à ça, ça peut te faire vivre, tu peux manger grâce à ça. Il faut juste savoir les utiliser à bon escient pour faire ça. Mais on peut les utiliser à ça. Les points positifs, c'est de créer une audience. Et ensuite, après, je ne veux pas dire que tu peux en faire ce que tu veux de ton audience, mais pratiquement en fait, au final. Parce qu'après, justement, tu peux créer un business et les relier dessus. Tu peux essayer de reprendre toutes tes personnes, avoir les emails, et avec ça tu peux leur donner une formation, tu peux leur vendre un produit. Enfin, ça c'est des points positifs, tu vois. Mais les points négatifs, il y en a pas mal que de toute manière je vais les citer, je vais en parler dans le documentaire, mais je sais pas, je trouve quand même, dans tous les cas, un moyen de communication, c'est toujours positif au début, mais c'est comment on l'utilise au final. C'est comment la population, la société l'utilise en fait. Et très souvent, ça part en cacahuète, parce que les humains veulent toujours aller au maximum et jusqu'à aller à un truc qui terrifie au final. Comme avec tout, on veut toujours plus, on veut toujours le meilleur. Mais au final, comme j'avais dit, les réseaux sociaux c'est une drogue. Donc, quand par exemple, j'espère que vous n'êtes pas dans le cas, mais pour ceux qui prennent la drogue par exemple, eh bien ces gens-là vont toujours vouloir en avoir plus. Parce que c'est l'effet de la drogue, quand je sais pas, c'est psychologique et tout ça, il faut que je me renseigne sur ça. Mais de ce que je sais par rapport à des gens que j'ai côtoyés ou quoi, c'était ils en voulaient toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Jusqu'à un moment donné, on ne les reconnaît même plus en fait. Qui sont dans un état second et qui ont peut-être perdu 20 kilos, qui sont dans un état déplorable. Est-ce que ça les a vraiment aidés? Je ne crois pas. Donc moi je pense que les réseaux sociaux c'est aussi une drogue, ça c'est sûr, c'est sûr, on peut même vérifier, c'est une drogue, mais on doit savoir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que quand on commence à sentir qu'on n'en a plus, que ça devient trop, hop on les arrête. Tu vois, et après on les reprend un petit peu après. Comme le soda aussi si on veut, c'est aussi parce que c'est le sucre et tout ça et tout. Mais par exemple, pour ma part, quand je prends par exemple du Red Bull, parce que voilà, vous savez que je bois du Red Bull de toute manière, eh bien dès que j'en bois un peu trop, j'arrête.
Enfin, quand je dis un peu trop, c'est peut-être 2 canettes par jour pendant une semaine. C'est beaucoup quand même. Eh bien, j'arrête. Peut-être 2-3 jours, tu vois, et je bois que de l'eau. Bien sûr, en parallèle du Red Bull, je bois quand même de l'eau. Je ne bois pas que 2 canettes par jour en tout. Je bois aussi de l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut savoir faire la part des choses et se dire que là, c'est trop, donc on arrête. Donc voilà, c'est comme quand on a trop bu, par exemple. À un moment donné, il y en a qui ne savent pas, mais il y en a qui disent je suis dans le mood de j'ai trop bu, donc j'arrête de boire. Parce que derrière, il y a des responsabilités ou quoi, mais c'est la même chose au final. Et donc voilà. Mais moi, je voulais surtout en fait faire le rapprochement, et j'avais vu hier soir, c'est Grégoire Dossé. Il avait fait une vidéo aussi sur le fait qu'il arrêtait les réseaux et tout ça. Et à un moment donné, il parle de qu'il est dans le train et qu'il a perdu 4 heures de sa vie, tu vois. Parce que le train s'était arrêté, ou je sais pas trop quoi. Mais au final, et donc il était énervé tout ça, parce qu'il avait perdu, on lui avait pris 4 heures de son temps. Mais au final, quand on y regarde bien, il l'explique aussi, c'est que tu perds aussi 4 heures de ta vie, mais en étant sur les réseaux sociaux. Et là, c'est moins flagrant, c'est pas quelqu'un qui te l'a pris. Enfin, c'est pas le train par exemple, c'est pas la grève, c'est pas ça qui te l'a pris. Ici, c'est toi-même qui a été sur les réseaux sociaux et tu t'es laissé 4 heures à rien faire sur les réseaux, ouais. Donc il y a ça aussi. Et là, on n'ira pas se plaindre comme quoi on a perdu 4 heures, tu vois. Donc c'est ça que je suis en train de me dire, que c'est on vit dans un monde où si quelqu'un t'empêche de faire ce que tu veux pendant quelques minutes, imaginons, bah tout de suite ça va créer au scandale, ça va faire polémique et tout, mais alors que tu restes sur les réseaux, tu es aussi sur les réseaux et tu perds ton temps au final sur les réseaux. Donc c'est ça que je comprends pas fort bien. J'ai trouvé que j'ai été beaucoup plus productif que d'habitude sans ces fameux réseaux. Mais vraiment, je me suis focalisé sur ce que j'avais à faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire de productif. Et j'ai commencé ma journée par lire. Je me suis levé, j'ai lu quoi. C'est dingue. Que d'habitude, avant je le faisais, mais c'est-à-dire qu'à un certain moment je ne l'ai plus fait. Donc je me levais, je prenais peut-être mon téléphone, je regardais, j'allais déjeuner et j'étais directement sur mon téléphone en fait. Que là non. Je me suis levé, j'ai pris mon lit, je me suis mis dans mon lit au calme, paf, j'ai commencé à lire. Et puis après que j'ai lu un chapitre ou deux, hop, je me suis levé. Et c'est qu'à ce moment-là où je me suis permis de prendre mon téléphone. Mais au final, il me sert à rien mon téléphone. Je n'ai pas reçu de message, je n'ai rien reçu de la journée en fait. Donc au final, il me sert pas à grand chose, à part juste si je devais appeler les secours ou quelqu'un parce que j'étais en difficulté ou que j'avais un problème, mais sinon non, il ne sert à rien. Vraiment, mon téléphone, je l'utilise peut-être pour faire des photos, faire des vidéos. Je l'utilise peut-être pour investir ou quoi, des trucs comme ça, mais vite fait, tu vois. Donc en vrai,
et discuter un peu avec ma famille, mais sinon il ne sert pas à grand chose si j'enlève les réseaux sociaux. Parce que si je mets les réseaux sociaux, je passe 5 heures comme j'avais dit la semaine passée. Et aussi, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, mentalement. C'est vrai que j'y pense en mode, j'aimerais bien y retourner, tu vois. Mais sinon, franchement, ça va. Hein. Je le vis assez bien. Je le vis assez bien. Ça va, c'est comme si j'étais petit, on va dire. Enfin, comme quand j'étais petit, quand j'avais pas de téléphone et que j'avais pas les réseaux sociaux. J'avais juste YouTube et la télé, mais je regarde jamais la télé, donc voilà. Mais au moins, là, j'apprécie, si je regarde par exemple une vidéo YouTube, eh bien, j'apprécie plus le moment. Genre, c'est une vidéo plus longue et je suis plus concentré, tu vois. Que si on regarde du format court, c'est déjà mauvais. Quand je vois par exemple ma petite cousine, et je te fais coucou parce que je sais que tu vas regarder ça, enfin qu'elle regarde toutes mes vidéos, je sais qu'elle regarde énormément de formats courts, que ce soit les YouTube Shorts. J'ai cru comprendre aussi qu'elle regardait TikTok, mais je pense que c'est plutôt les YouTube Shorts parce qu'elle regarde YouTube. Mais sur YouTube, tu as le format long, le format court, tu as des posts. Et le format court, c'est très 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 mauvais. Que ce soit pour un humain, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, hein, bien sûr. Parce que ça formate le cerveau à être concentré que quelques secondes ou quelques minutes. Et c'est son propre corps qui le formate au final. Parce que c'est le corps qui va scroller, c'est le corps qui va dire ah oui, je regarde ça parce que j'aime bien, ah non, je regarde pas, hop, j'enlève. Et au final, tu es concentré que 3 secondes parce que tu n'as pas voulu regarder la vidéo. Donc, et en plus, tu regardes un format court que tu ne t'attendais pas à regarder, par exemple. Sur TikTok, c'est des formats, tu choisis pas ce que tu regardes. YouTube, tu as une barre de recherche et tu peux regarder ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez mauvais quand même. Après, il y a du bon, hein, il faut pas croire, il y a quand même du bon, mais 1 minute à chaque fois, je sais que c'est maximum 10 minutes, mais sur TikTok, on regarde jamais 10 minutes. C'est plus 15 secondes à 1 minute 30. Donc c'est ça que je suis en train de me dire que c'est super mauvais parce que déjà la concentration n'est plus là. Donc les jeunes, je suis jeune encore, hein, c'est pas ça. Mais les personnes qui vont à l'école, qui doivent se concentrer devant une interro ou quoi, mais ils n'y arrivent plus. Parce que leur cerveau le formate en fait. Et je l'avais déjà expliqué que j'avais un prof en français qui m'avait expliqué que avant il avait peut-être 20 questions pour 1 heure de cours, enfin pour 1 heure d'interro, et que maintenant il n'y en a plus que 15 ou 10, tu vois. Donc on se rend quand même compte que la société et les gens sont moins concentrés. Et il y a aussi plus de troubles. Je sais plus vous dire le pourcentage, mais il y a entre 20 et 35% de personnes qui ont des troubles de concentration, tu vois, de la concentration et tout.
Donc je sais pas ce qu'il faut penser pour tout ça. C'est par exemple aussi, t'as quelqu'un qui va se filmer et en 15 secondes, voilà, il y a une phrase qui est dite et que ça va faire polémique, mais tu ne connais pas vraiment le contexte. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant ni après. Tu vois? Donc c'est ça que je trouve un peu dommage et triste dans la société dans laquelle on vit avec les réseaux sociaux. Parce que, bah voilà, on perd en fait notre moyen de pouvoir faire, enfin, de nous faire notre avis. Mais faire notre avis, c'est pas en 15 secondes. C'est en ayant regardé plusieurs vidéos là-dessus, en regardant plusieurs documentaires, en regardant, je sais pas, des blogs, en regardant des écrits. C'est ça, faire son avis. Mais c'est pas en 15 secondes d'une vidéo, quoi. C'est assez triste, mais moi je le vis assez bien, on va dire, sans les réseaux. Enfin, je le vis assez bien. C'est cool, tu vois, enfin, ça va, c'est pas trop dur. C'est juste que des fois, quand je regarde et que j'ai envie de montrer, par exemple, ici avec mon clip que j'ai sorti le 25 décembre, eh bien, je suis arrivé à 400 vues, ce qui était énorme. Je n'ai jamais fait ça sur une de mes vidéos. Eh bien, je voulais le partager sur Insta et tout, mais je pouvais pas, vu que je n'avais plus les réseaux sociaux. On veut toujours essayer de montrer ce qu'on a fait de bien, mais pour nous valoriser, pour montrer qu'on fait des trucs bien, que les gens pourraient dire « Oh, trop bien, continue comme ça ». On veut toujours en fait du positif, qu'on nous dise toujours ce qu'on fait c'est bien. On veut toujours être accompagné tout le temps. Parce que regardez, depuis qu'on est tout petit, on est toujours accompagné. Enfin, quand on est, voilà, on est accompagné de nos parents, de notre famille. Puis après, à l'école, on est accompagné des enseignants. Ah, t'as fait ça, ok, c'est pas grave, mais tu vas faire ça mieux. Enfin, prochaine fois, tu fais ça mieux. Et jusqu'à 25 ans, au minimum. Et après ça, t'es accompagné d'un partenaire. Enfin, ça après, ok, tu vois, mais des fois, ça peut être juste pour te monter vers le haut, comme des fois, ça peut être vers le bas. Et c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. Mais c'est juste que on essaye toujours que quelqu'un soit là derrière nous pour qu'on avance. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu te jettes tu te jettes dans la gueule du loup et tu essaies de t'en sortir par toi-même. C'est ça la vie. C'est pas être tout le temps soutenu par quelqu'un. On n'est pas des marionnettes. On est là dans la vraie vie, donc c'est à toi de faire les choses. C'est pas quelqu'un qui va faire tout à ta place. Comme j'entends beaucoup les gens qui râlent à cause du gouvernement, des trucs comme ça. Le gouvernement va jamais t'aider, ou très peu. Donc, essayez de faire tout par vous-même. Le système de recommandation de Facebook m'a progressivement fait des suggestions et je les ai acceptées. M'a proposé des contenus liés à mes centres d'intérêt et je les ai acceptés. J'ai liké à chaque fois sur ces contenus, donc Facebook croyait que j'adorais ça et m'en a redonné. Progressivement, Facebook a construit un mur autour de moi, uniquement à partir de ce que j'aimais. Vous pourrez me dire que c'était plutôt agréable, mais c'était quand même un mur, rempli d'affiches de mes idoles, ou non, plutôt des choses qui m'intéressaient. Mais se donnant pour le monde, alors que ça n'en était qu'une toute petite partie. L'activiste américain Eli Pariser a appelé ça, il y a quelques années, une bulle de filtre, ou bulle de filtrage, filter bubble. En clair, vous aimez un truc, on vous en redonne. C'est un peu comme
Comme à la FNAC, si vous connaissez ces petits panneaux pour inviter à acheter un autre CD, vous avez aimé ceci, vous aimerez cela. Vous avez aimé Booba, vous aimerez Rof. Non, ça marche pas. Je redoute un peu, c'est le jour de Nouvel An, donc le 31. Parce que là, tu as toujours envie soit de montrer ce que tu fais le jour, enfin toi le 31, que tu vas peut-être le faire ça avec ta famille, que tu vas vouloir filmer comment le feu d'artifice. Je pense qu'on veut toujours tout montrer sur les réseaux, mais que tout le monde s'en fout. Tu veux toujours aller voir quelque chose, mais au final tu t'en fous. Tu t'en fous parce que c'est pas ta vie. Enfin, dis-moi, qui se souvient de son dernier TikTok qu'il a vu? Bien sûr, je te parle de ça si ça fait 1 heure que t'as arrêté TikTok, tu vois. Genre t'as été voir et 1 heure après. Est-ce que tu te souviens de ton TikTok que t'as vu, le dernier? Peut-être que tu te souviens du dernier. Mais est-ce que tu te souviens du premier que t'as vu? Non, je crois pas. Donc c'est ça que je me dis quand même que en fait, on regarde mais on n'analyse même pas, on s'en fout. C'est vraiment juste pour tuer le temps. C'est ça que je ne comprends pas. Enfin non, je suis perdu. Une vidéo YouTube, par exemple, ça peut t'aider. Parce que tu as besoin de faire des crêpes, hop, tu as regardé comment faire des crêpes. Ah, t'as ton téléphone qui vient de bugger ou voilà, il va plus. Tu vas aller voir sur YouTube comment réparer son téléphone ou pourquoi il a fait ça, etc. Tu vas prendre le montage vidéo, bam, comment faire du montage vidéo. Tous ces trucs-là. Donc c'est ça que je suis en train de me dire, que pas mal de personnes en fait tuent son temps juste pour rien. Bon, sur ça, j'ai écrit un petit truc. Je suis même pas sûr que je l'ai bien écrit, mais abonne-toi. Voilà. Ou alors aussi sur, par exemple, je vais prendre Facebook. J'y suis plus, hein, mais je sais, il y a pas tout le monde qui est sur Facebook de mon entourage, ou pratiquement. Eh bien, tu vois sur là, quand tu y vas, c'est pour faire quoi? C'est pour regarder ce que tes potes, ta famille a fait ou a publié. Mais est-ce que tu as réellement besoin de regarder ça? Parce que très souvent, on s'en fout. Par exemple ici, c'est les fêtes. T'as peut-être des gens qui vont t'envoyer, enfin qui vont mettre une publication pour tout le monde, Joyeux Noël, ou Bonne fête, ou Bonne année. Eh bien, ok. Mais si vraiment ils voulaient te le dire à toi, ils t'auraient soit appelé, soit ils l'auraient dit en face, ou soit ils te l'auraient envoyé un message. Et pas mettre une publication pour tout le monde, tu vois. Au final, on s'en branle. Des gens qu'on ne connaît pas, on va pas leur souhaiter Joyeux Noël si on ne les connaît pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que toi, t'as déjà souhaité Joyeux Noël par message à quelqu'un que tu ne connais pas? Je pense pas. Donc c'est ça que je suis en train de me dire, que c'est un peu n'importe quoi. Which is that social media brings with it multiple, well-documented significant harms. And we actually have to confront these harms head-on when trying to make decisions about whether or not we embrace this technology and let it into our lives. So one of these harms that we know this technology brings has to do with your professional success. So I just argued before that the ability to focus intensely to produce things that are rare and valuable, to hone skills that the marketplace values, that this is what's going to matter in our economy. But right before that,
I argued that social media tools are designed to be addictive. The actual desired use case of these tools is that you fragment your attention as much as possible throughout your waking hours. That's how these tools are designed to use. Well, we have a growing amount of research which tells us that if you spend large portions of your day in a state of fragmented attention, so large portions of your day where you're constantly breaking up your attention to take a quick glance, do a just check, let me just quickly look at Instagram, that this can permanently reduce your capacity for concentration. In other words, you could permanently reduce your capacity to do exactly the type of deep effort that we're finding to be more and more necessary in an increasingly competitive economy. So social media use is not harmless. It can actually have a significant negative impact on your ability to thrive in the economy. I am especially worried about this when we look at the younger generation coming up, which is the most saturated in this technology. If you lose your ability to sustain concentration, you're going to become less and less relevant to this economy. En même temps, de supprimer les réseaux sociaux, eh bien, au fur et à mesure, tu vois vraiment qui est là pour toi, tu vois. Qui est présent, qui va t'envoyer des messages, qui sera là, en fait. Ok, ça fait 3 jours et que j'ai personne qui est venu me parler, tu vois. Surtout, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que là, vu que c'est Nouvel An, c'est bientôt Nouvel An, dans 3 jours, j'ai même pas un message ou quoi comme quoi on fait quelque chose, tu vois. Parce que tout se faisait sur Instagram. Parce qu'on avait un groupe sur Instagram qui disait si on allait faire quelque chose ou pas. C'est juste ça que je trouve un peu dommage que pas grand monde vienne me parler. Donc c'est pour ça. Mais au final, c'est pas grave, je reste concentré dans ce que je peux faire et être plus productif. La suite au prochain épisode.